L'admission se charge de gérer ce qui entre en air et en essence dans le moteur. Un moteur nécessite un mélange fait à l'intérieur de certains paramètres afin d'obtenir une combustion efficace en termes de puissance et de pollution. Un moteur nécessite un mélange air-essence que se charge de faire le système d'injection ou le carburateur. Il y a une perception populaire qui dit que de faire des ajustements au mélange est une modification. En pratique, c'est seulement un réglage. Il peut y avoir de petits gains possibles en puissance, mais augmenter la quantité d'essence peut aussi réduire la puissance. Le mélange air-essence se mesure en fonction d'un ratio. Ce ratio se situe près du point stoichiométrique, qui est propre à chaque type de carburant. On voit souvent écrit le rapport air-essence, selon l'abréviation anglo-saxonne AFR, le Air Fuel Ratio. On utilise souvent le terme lambda qui lui donne l'air fuel ratio mais relatif au point stoichiométrique. Le lambda est parfois plus simple car l'AFR idéal change en fonction du type de carburant, alors que le lambda donne un mélange en fonction du point stoichiométrique. Un mélange ayant un lambda plus faible que 0,75 est considéré comme riche. Un mélange ayant un lambda supérieur à 1,12 est considéré pauvre. Ici vous pouvez voir le lambda et l'AFR de différents types de carburants, et vous pouvez voir que les différences sont significatives. L'enjeu devient rapidement de mesurer la valeur lambda qui correspond à l'ajustement de votre moteur, et de savoir la valeur lambda que vous devriez avoir, et ensuite de faire les ajustements nécessaires. La façon de mesurer le lambda le plus simple est d'installer une jauge AFR, Air Fuel Ratio, sur votre ligne d'échappement. Une autre méthode empirique, dite à l'ancienne, consiste à interpréter la couleur des bougies. Alors, il faut une certaine expérience et surtout avoir des couleurs de référence. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a fait une petite vidéo, donc je vous invite à aller la voir sur les bougies. Je vous la mets en petit barre d'infos là. Vous avez tous les repères de couleurs de bougies, les indications en fonction des différentes pannes et les couleurs parfaites de bougies pour 2 temps et 4 temps. Mais revenons à nos moutons. Pour les ajustements, il est nécessaire de faire varier soit le volume d'air ou soit le volume d'essence injecté dans la chambre de combustion. Plus le mélange est pauvre et plus on obtiendra une économie d'essence. Toutefois, il faut s'attendre à ce que la chaleur de combustion soit plus élevée. Une voiture à moteur atmosphérique sera souvent ajustée pour avoir un lambda entre 0,92 et 1. Un moteur à admission forcée sera quant à lui ajusté plus riche, soit avec un lambda entre 0,78 et 0,84 à plein régime avec accélérateur à fond. Dans tous les cas, le lambda sera ajusté près de 1 lorsque le moteur fonctionne au ralenti et avec peu de charge. Seul un ajustement sur un dynamomètre donnera une indication précise sur le meilleur lambda à obtenir pour avoir une puissance optimale. La chose à bien retenir est qu'un moteur atmosphérique se fait remplir par la pression atmosphérique. De ce fait, on peut souhaiter que les soupapes soient ouvertes suffisamment de temps pour remplir en air les cylindres. En pratique, cela varie. Le premier souhait est en effet de permettre le plein remplissage des cylindres, et cela ne sera jamais possible à tous les régimes. Toutefois, avec la dynamique des fluides, nous verrons dans un prochain épisode que cette dynamique peut nous rendre bien des services, en permettant un remplissage au-delà de 100%. C'est ce qu'on appelle l'effet ramjet ou l'effet cadenassi, donc on avait fait des vidéos sur la physique moteur, même 2 temps et 4 temps. On vous invite à aller les voir si vous ne connaissez pas l'effet ramjet, l'effet cadenassi, qu'on appelle l'effet coup de bélier pour ceux qui connaissent dans les plomberies. C'est le même système en fait. Pour synthétiser, il faut voir cela comme un liquide qu'on lance. C'est comme une fusée qui ne veut pas s'arrêter immédiatement. De plus, on peut compter sur une certaine capacité d'aspiration du système d'échappement pour bonifier davantage cette aptitude des fluides. Le taux de remplissage en air des cylindres varie en fonction du régime du moteur. On parle généralement de l'efficacité de remplissage. De manière idéale, on souhaite qu'un maximum d'air puisse entrer dans le moteur pour une puissance optimale. Certains moteurs atmosphériques parviendront à atteindre un taux de remplissage de plus de 100% à certains régimes spécifiques. En regardant bien la courbe de couple de votre moteur, le taux de remplissage est maximal environ au régime où le couple atteint son maximum. Lorsque la courbe de couple chute, cela indique que le taux de remplissage diminue et devient nettement en dessous de 100%. Au régime où la puissance devient maximale, le taux de remplissage aura probablement chuté à un taux compris entre 70 et 85%. Voilà, c'en est fini pour cette petite vidéo. Rendez-vous à la prochaine où on va commencer à attaquer l'injection. On va rentrer dans le dur, dans le précis et dans le concret. Et comme d'habitude, un petit like, un petit partage, un abonnement pour les petits nouveaux, le PayPal Me, le Tipeee pour les plus mordus. Et à la prochaine, tchuss!